N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un tas d'objets nazis découverts dans une maison en Allemagne à un squelette habillé retrouvé dans une maison aux États-Unis. Voici 10 choses étranges qui ont été trouvées dans des maisons abandonnées. On commence. Aimé et Corbin sont deux youtubeurs spécialisés dans la chasse au trésor. Il y a quelque temps, ils ont voulu explorer une maison abandonnée tout en espérant pouvoir tomber sur quelque chose de vraiment intéressant. Mais ils ne s'attendaient pas à trouver un nombre incroyable de jeux vidéo encore emballés dans cette maison. Et oui, ces deux youtubeurs avaient devant eux des tas de cartouches et de CD de jeux, des manettes, des magazines et des cassettes vidéo, dont un bon nombre n'avaient jamais été utilisés. Un véritable trésor. Oui, mais que faisaient là tous ces objets et pourquoi n'avaient-ils jamais été utilisés? Eh bien, c'est la question qui a poussé Aimé et Corbin à approfondir leurs recherches, notamment auprès de la nièce de l'ancien propriétaire de cette maison abandonnée. C'est alors qu'ils ont appris que ce dernier collectionnait tout simplement ces objets-là, en mémoire d'un proche qu'il avait perdu et qui était passionné par les jeux vidéo. Voilà une information qui a dû attrister les deux youtubeurs, mais si ces derniers ont versé quelques larmes, ils n'ont pas tardé à retrouver le sourire en estimant la valeur de tous ces précieux objets. En effet, ce trésor valait, tenez-vous bien, 100 000 $. Convertissez, cela vous donne un peu plus de 90 000 €. Pas mal comme somme, pas vrai? Grâce à cette découverte, Aimé et Corbin se sont bien enrichis. Et surtout, ils ont inspiré de nombreuses personnes à suivre leur exemple en allant fouiller dans les endroits abandonnés. Voilà qui est intéressant. Il y a quelques années, un membre du réseau Reddit connu sous le nom d'AsherBaby se trouvait en Virginie occidentale, où il était venu explorer une maison abandonnée située non loin de celle d'un ami. Avec ce dernier, il voulait découvrir l'intérieur de cette maison délabrée. Mais ce qu'il a trouvé était tout sauf ordinaire. Nous ne parlons pas des escaliers sales ou du piano laissé là par les anciens propriétaires, mais des traces de sang dégoulinant sur un mur, des lettres comportant des messages troublants et des bâtonnets tracés en rouge sur les portes et les murs. Plus AsherBaby s'enfonçait dans cette maison, plus il tombait sur des choses macabres qui témoignaient de l'horreur qu'avait dû vivre son dernier occupant. Bien sûr, à cause de cette découverte terrifiante, AsherBaby a vécu un véritable cauchemar. Mais surtout, il était en proie à une incompréhension totale. D'autant plus que certains internautes, membres de son réseau, ont laissé entendre que la maison avait été habitée par une personne malade ou enfermée là à son insu. Mais fort heureusement, AsherBaby n'a pas tardé à découvrir la vérité sur l'état de cette maison. En effet, ces choses macabres avaient en réalité servi de décor pour le clip d'une chanteuse locale. Ouh, quel soulagement il a dû ressentir alors. AsherBaby était certes heureux de découvrir que cette maison n'avait finalement rien d'horrible. Mais nous doutons fort qu'il puisse un jour mettre les pieds dans une autre maison abandonnée. Il y a quelques années, aux États-Unis, des personnes venaient d'acheter aux enchères cette vieille maison que vous voyez là. Ils espéraient mener une vie tranquille dans cette grande maison, située dans ce quartier calme de Brooklyn à New York. Mais les choses ne laissaient rien présager de bon, car les nouveaux propriétaires de cette maison ont découvert un squelette dans l'une des pièces du deuxième étage, tout habillé de surcroît. Bien entendu, les nouveaux propriétaires n'ont pas tardé à alerter les autorités, qui à leur grand soulagement sont arrivés sur place pour mener leur enquête. Mais leur satisfaction a été de courte durée seulement, car l'enquête menée sur le squelette ne leur a fourni aucune idée sur l'identité et le sexe de cette personne, et encore moins sur les circonstances de sa mort. On ignore s'ils ont pu avoir quelques informations par la suite, mais ces propriétaires ont certainement fini par s'installer entre-temps dans cette maison. Néanmoins, le souvenir du squelette habillé trouvé dans cette chambre du deuxième étage ne disparaîtra certainement jamais de leur esprit. Dans la ville de Houston, au Texas, une jeune femme se trouvait à l'intérieur d'une maison abandonnée où elle était entrée pour fumer en toute tranquillité. Mais une fois à l'intérieur, elle a découvert à sa grande horreur qu'elle n'était pas seule, puisqu'un tigre lui tenait compagnie. Oui, un tigre en chair et en os se trouvait là lui aussi, enfermé dans une cage. Effrayée, la jeune femme a immédiatement alerté les autorités, qui sont venues alors chercher l'animal pour le sortir et l'emmener loin de cette maison, à son grand soulagement. Or, bien qu'elle était heureuse de n'avoir pas été attaquée par le félin, la jeune femme devait certainement ressentir de la peine pour ce pauvre tigre qu'on emmenait. Mais au moins, elle était heureuse de voir qu'on l'avait sorti de cette maison délabrée pour le conduire vers un refuge où on allait mieux s'occuper de lui. Eh ben, cette jeune femme ne va jamais oublier ce qu'elle a vécu dans cette maison abandonnée. À Flint, une ville américaine dans l'état du Michigan, une personne qui se trouvait là a décidé de pénétrer dans une ancienne maison funéraire fermée, afin d'en explorer l'intérieur et tenter de faire quelques découvertes intéressantes. Mais cette personne ne s'attendait sans doute pas à trouver ce sac, qui, semble-t-il, renfermait les cendres obtenues après l'incinération d'un corps humain.
En poursuivant ses recherches et en explorant chaque recoin de cette maison funéraire, cette personne a fini par faire des découvertes qui n'étaient pas des moindres. Un bric-à-brac de produits chimiques, de matériel d'embaumement et d'autres fournitures. Et il va sans dire que le fait de voir toutes ces choses-là dans des conditions insalubres a fini par donner le tournis à cette personne et lui faire soulever le cœur. Au début seulement, car cette personne s'était tout de même bien préparée moralement avant d'entrer dans cette maison funéraire. Ce qui est sûr pourtant, c'est qu'elle n'oubliera pas ce sac de restes humains incinérés avant longtemps. Erica Carner, une dame habitant à San Francisco, souhaitait faire quelques réparations au niveau du sol de son garage. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque les travailleurs sont tombés sur un cercueil en plomb et en bronze orné de fenêtres en verre et bien scellées qui se trouvait sous le sol du garage. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur de ce cercueil se trouvait le corps d'une fille. Miranda, c'est ainsi que l'on a surnommé la fille, serait décédée il y a environ 150 ans et elle était probablement issue d'une famille aisée, à en juger par la qualité de son cercueil. Face à cette situation à laquelle elle ne s'était jamais attendue, Erica Carner s'est empressée d'appeler les spécialistes en la matière, à savoir une société de pompes funèbres, mais également une entreprise d'archéologie, dans l'espoir qu'on vienne prendre le cercueil de chez elle. La dame se voyait déjà enfin débarrassée de ce cercueil, mais pour cela, elle devait payer une somme faramineuse. Vous vous rendez compte, si vous aviez été à la place d'Erica Carner, vous penseriez alors qu'il est hors de question de payer une telle somme pour un cercueil qu'on avait simplement oublié d'enterrer il y a 150 ans. Que faire alors? Vous vous dites bien sûr que Madame Carner n'avait pas vraiment le choix, qu'elle a dû payer. Mais en vérité, celle-ci a eu beaucoup de chance, car une association caritative qui s'occupe des funérailles pour les enfants abandonnés après leur mort a eu vent de cette histoire et s'est rendue chez elle pour prendre le cercueil. Tout est bien qui finit bien, oui, mais Erica Carner gardera toujours en mémoire l'image de ce petit cercueil. Daniel Marbet, un photographe connu pour ses photos prises sur les lieux abandonnés, se trouvait dans une maison qui aurait appartenu à un médecin en Allemagne. Il y était entré dans l'espoir de prendre quelques photos sensationnelles. Mais ce qu'il a trouvé dans cette maison était bien loin de ce qu'il avait imaginé. Non seulement il a découvert des tas d'objets intacts comme les meubles, la bibliothèque, le piano, la machine à écrire ou encore des vêtements et des accessoires encore en bon état, mais ce qui a le plus attiré son attention, c'était la salle d'examen médical délabrée dans laquelle se trouvaient des instruments, une blouse blanche, une sacoche et des tranches de reins humains placées dans des bocaux en verre. Vous imaginez ça? Bien entendu, le photographe a poursuivi l'exploration des pièces de la maison, prenant ainsi toutes les photos qu'il désirait avoir. Mais on peut dire que cette visite n'a pas été sans conséquence pour notre ami, qui a sans doute eu la chair de poule en voyant cette pièce médicale délabrée qui donnerait des frissons à n'importe qui. Mais malgré tout, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un peu de joie après avoir réussi à dévoiler l'intérieur de cette maison qui, semble-t-il, avait été abandonnée par ses occupants de manière soudaine. Néanmoins, Daniel Marbet gardera toujours en tête l'image troublante de ces tranches de reins humains posées dans des flacons dans cette salle médicale délabrée. Un youtubeur spécialisé dans l'exploration des endroits abandonnés se trouvait dans cette maison qui était restée longtemps inhabitée, probablement après la mort de ses propriétaires. Ce youtubeur voulait montrer à ses followers chaque recoin de la maison, mais ce qu'il a trouvé dans l'une des pièces l'a laissé sans voix. Un chat momifié se trouvait là, gisant sur un lit. La pauvre créature était décédée dans cet endroit abandonné, sans doute après la mort de ses maîtres. Le youtubeur est donc resté là, à décrire l'état dans lequel se trouvait l'animal. Certes, il venait de faire une découverte fascinante, car ce n'est pas tous les jours que l'on tombe sur des animaux momifiés dans des maisons abandonnées. Mais il n'empêche que cela l'a plongé dans une profonde tristesse, comme on peut le constater. Bon, il s'est vite ressaisi et a poursuivi l'exploration des autres pièces de la maison. Néanmoins, on peut être certain qu'il n'a pas encore oublié ce chat momifié. Sebastian Yurtseven, un professeur d'histoire allemand, menait des travaux dans la maison de sa tante, située dans la ville de Hagen en Allemagne. Il souhaitait faire quelques réparations dans cette maison touchée par les inondations qui avaient frappé l'Allemagne en juillet dernier, lorsque quelque chose a tout à coup attiré son attention. Dans une cachette se trouvait en effet un journal datant de 1945. Stupéfait par cette découverte, Sébastien a décidé de poursuivre ses recherches qui lui ont permis alors de mettre la main sur un tas d'objets ayant appartenu aux nazis. Des objets qui, rappelons-le, se trouvaient dans cette maison depuis 76 ans. Pas besoin d'imaginer la réaction de ce professeur lorsqu'il a découvert des documents, un portrait d'Adolf Hitler, des objets avec la fameuse croix gammée et bien d'autres choses encore qui avaient été dissimulés dans cet endroit par le Secours Populaire National Socialiste ou NSV, une organisation pro-nazie. Bien entendu, cela a été un choc pour lui de trouver tous ces objets qui témoignent d'une période sombre de l'histoire de l'Allemagne.
Or, bien que choqué par cette découverte, Sebastian n'a pas tardé à réagir en contactant une équipe des archives et du musée de la ville de Hagen, qui est venue alors collecter ces objets en vue de les examiner. Mais comme l'a avoué plus tard ce professeur, il ne peut s'empêcher d'avoir la chair de poule lorsqu'il parle de ce qu'il a trouvé dans cette maison. Pas sûr qu'il puisse un jour oublier ces objets nazis. Au Nigeria, comme dans presque tous les pays du monde, l'unité anticorruption est chargée de mettre la main sur l'argent collecté de manière illégale, son but étant de lutter contre cette pratique nuisible pour le pays. Mais il y a quelques années, cette unité a fait une découverte surprenante dans l'un des appartements luxueux de Lagos, la plus grande ville du pays. Environ 40 millions d'euros se trouvaient là, en espèces. Incroyable! L'unité anticorruption n'a pas tardé à saisir tout cet argent. Certes, elle venait de réussir un nouveau coup dans le cadre de la politique de dénonciation menée par le Nigeria. Mais rassembler tout cet argent et l'emmener loin de cet appartement a dû lui demander un sacré effort. Mais au moins, elle pouvait se féliciter d'avoir mené à bien sa mission. D'ailleurs, grâce à ce coup, l'unité anticorruption nigériane a été vivement applaudie. Chapeau bas! C'était 10 découvertes qui ont été faites dans des maisons abandonnées. Parmi ces choses trouvées, laquelle vous a le plus fasciné, terrifié ou choqué? Et puis dites-moi, vous est-il déjà arrivé de tomber sur quelque chose d'étrange dans un endroit abandonné? Racontez-nous cela dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.